Bienvenue dans des Deep Dive. On s'attaque à une question aujourd'hui, une question que beaucoup se posent. Comment les options peuvent réellement influencer le marché boursier? Ah oui, c'est un sujet fascinant et assez complexe. Exactement. Et pour ce Deep Dive, on va décortiquer un épisode du podcast The Smart Investor Podcast, qui se penche justement sur cette question. Très intéressant. Oui, parce qu'on pense souvent à l'analyse fondamentale, à l'analyse technique, mais le marché des options Ouais, joue un rôle crucial, mais souvent sous-estimé. absolument. Et c'est un marché qui a vraiment explosé ces dernières années. C'est ça. Donc son influence est devenue énorme. Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu réservé aux traders chevronnés, un peu un monde mystérieux. Oui, un petit peu opaque, c'est vrai. Alors, pour commencer, est-ce qu'on pourrait expliquer simplement ce que sont ces fameuses options? Bien sûr. Imaginez que vous êtes convaincu que l'action Nvidia, par exemple, va grimper en flèche. Normalement, vous achèteriez des actions, mais ça représente un investissement important. L'option, en fait, vous donne le droit, mais pas l'obligation, d'acheter ces actions à un prix fixé à l'avance, Mhm. à une date future. On appelle ça une option d'achat ou quand. Donc si je pense que Nvidia va monter à 130 $, Oui. je peux acheter une option qui me permet d'acheter les actions à ce prix, même si le prix réel est plus élevé. Exactement. Et si l'action monte au-delà de 130 $, vous exercez votre option et réalisez un profit. D'accord. Si le prix reste en dessous, vous perdez seulement la prime. C'est le prix que vous avez payé pour l'option. Ah, d'accord, je commence à comprendre. Mais où est le lien avec l'influence sur le marché? Alors c'est là que le rôle du market maker entre en jeu. Les market makers sont essentiels pour garantir la liquidité du marché des options. En gros, ils vendent des options aux investisseurs Ouais. et doivent ensuite gérer leurs propres risques. D'accord, mais concrètement, comment ça se passe? Reprenons l'exemple de Nvidia. Si vous achetez un call à 130 $, le market maker qui vous a vendu cette option Oui. doit se protéger en cas de forte hausse du titre. Il va donc acheter des actions Nvidia sur le marché. Attendez. Ça veut dire que plus les investisseurs achètent des options d'achat, plus les market makers achètent des actions, ce qui fait monter le cours d'NVIDIA. Exactement. C'est comme ça que le marché des options peut influencer directement le prix des actions. Et le podcast mentionne que ce phénomène a été observé à plusieurs reprises sur Nvidia récemment. C'est fascinant. On voit déjà comment les options peuvent créer un effet boule de neige sur les prix. Hmm. Mais qu'est-ce qui se passe si l'action ne monte pas comme prévu? Eh bien, si le prix d'Nvidia reste en dessous de 130 $ à la date d'échéance, l'option expire sans être exercée. Hmm. Les détenteurs d'options vendent leur position et les market makers vendent les actions qu'ils avaient achetées pour se couvrir, ce qui peut faire baisser le cours. Ah, donc c'est un jeu d'équilibre. Les options peuvent amplifier les mouvements à la hausse comme à la baisse. Oui, c'est ce qu'on appelle la dynamique à double tranchant du marché des options. On a parlé des options d'achat, mais il existe aussi des options de vente, n'est-ce pas? Tout à fait. Et là, c'est encore plus intéressant. Imaginez maintenant que vous anticipez une baisse du cours de Nvidia. Donc si j'anticipe une baisse d'NVIDIA, je peux acheter une option de vente, on appelle ça aussi un put, Oui, qui me donne le droit de vendre mes actions à un prix précis, même si le cours chute en dessous. exactement. Et comme pour les calls, les market makers doivent se couvrir s'ils vendent beaucoup de puts sur Nvidia, ils vont vendre des actions Nvidia ou acheter d'autres puts, Mhm. ce qui accentue la pression à la baisse sur le titre. Donc le simple fait qu'un grand nombre d'investisseurs anticipent une baisse et achètent des puts peut en soi déclencher cette baisse. C'est ça, le marché des options a un effet amplificateur sur les mouvements à la hausse comme à la baisse. Et The Smart Investor Podcast insiste sur l'importance d'analyser les volumes de transactions des options, Ouais. en particulier les puts, pour mieux comprendre le sentiment du marché. On voit bien que le marché boursier actuel est bien différent de celui d'il y a quelques décennies. Mais comment un investisseur peut utiliser ses connaissances à son avantage? The Smart Investor Podcast met en avant plusieurs stratégies intéressantes. Tout d'abord, il est important de comprendre que l'utilisation des options ne se limite pas au trading à court terme. Mhm. Elles peuvent être un outil puissant pour une gestion de portefeuille sur le long terme. C'est vrai qu'on a souvent tendance à associer les options à la spéculation et à la recherche de profits rapides. Absolument, mais il existe des stratégies plus sophistiquées. Par exemple, vous pouvez utiliser les options pour générer des revenus supplémentaires sur un portefeuille d'actions. Imaginez que vous détenez des actions d'une société solide que vous souhaitez conserver sur le long terme. Oui, par exemple, j'ai des actions d'une grande entreprise de l'industrie agroalimentaire que je compte garder. Parfait, vous pouvez vendre des options d'achat couvertes sur ces actions. Cela vous rapporte une prime immédiatement, tout en limitant votre risque à la baisse. En effet, si l'action monte au-dessus du prix d'exercice de l'option, vous devrez vendre vos actions, mais vous aurez tout de même réalisé un profit. C'est intéressant. On peut donc utiliser les options pour générer des revenus réguliers sur un portefeuille d'actions.
Exactement, c'est une stratégie qui peut être très efficace pour les investisseurs patients et disciplinés. Le podcast insiste également sur l'importance de la préservation du capital, surtout dans un marché aussi volatile que le nôtre. Oui, c'est essentiel. Et c'est là que la compréhension des options devient cruciale. Savoir quand entrer et sortir du marché, c'est la clé pour minimiser les pertes et maximiser les gains. Mais comment les options peuvent nous aider à mieux gérer ces points d'entrée et de sortie? Prenons un exemple. Vous envisagez d'acheter des actions d'une société prometteuse dans le secteur des énergies renouvelables. Mhm. Mais vous hésitez sur le timing. Le marché est volatile et vous craignez une correction. Oui, c'est une situation que beaucoup d'investisseurs connaissent. Au lieu d'acheter directement les actions, vous pouvez acheter une option d'achat. Cela vous donne le droit d'acheter les actions à un prix déterminé pendant une période donnée. Oui. Si le marché baisse, vous ne perdez que la prime de l'option. Donc on limite le risque à la baisse tout en conservant le potentiel de gain à la hausse. Exactement. C'est une façon d'utiliser les options pour mieux gérer son exposition au risque et optimiser ses prises de décision. Tout cela me fait penser à un autre point important soulevé par le Smart Investor Podcast. Le marché boursier actuel est très différent de celui d'il y a 20 ou 30 ans. On ne peut plus se contenter des méthodes d'analyse traditionnelles. Absolument. Avant, on regardait surtout les fondamentaux des entreprises, les ratios financiers, les perspectives de croissance. C'était suffisant pour prendre des décisions d'investissement éclairées. Mais aujourd'hui, le marché est beaucoup plus influencé par les flux de capitaux, par les algorithmes de trading, par les anticipations des investisseurs. Oui, et les options jouent un rôle majeur dans cette nouvelle donne. C'est pourquoi des Smart Investor Podcasts encouragent les investisseurs à aller au-delà des méthodes classiques et à intégrer les signaux du marché des options dans leur analyse. Par exemple, en analysant les volumes d'options, on peut détecter des mouvements importants sur certains titres et anticiper des fluctuations du marché. C'est une approche beaucoup plus dynamique et proactive que la simple analyse des fondamentaux. Tout à fait. Et cela permet d'avoir une vision plus complète du marché. The Smart Investor Podcast le dit très bien. La connaissance est la clé de la liberté financière. Plus on comprend les rouages du marché, plus on est à même de prendre des décisions éclairées et de gérer son patrimoine efficacement. Alors, si on devait résumer les principaux enseignements de cette deuxième partie de notre deep dive. Tout d'abord, les options ne sont pas réservées aux spéculateurs. Elles peuvent être utilisées de manière stratégique pour gérer son portefeuille sur le long terme et générer des revenus supplémentaires. Ensuite, la compréhension des options est essentielle pour la gestion du risque. Savoir quand entrer et sortir du marché, c'est la clé pour protéger son capital et maximiser ses gains. Et enfin, il ne faut pas sous-estimer l'impact des options sur le marché boursier actuel. Il faut aller au-delà des méthodes d'analyse traditionnelles et intégrer les signaux du marché des options pour prendre des décisions d'investissement vraiment éclairées. On a beaucoup parlé de Nvidia. Est-ce que cette influence des options se limite à quelques titres vedettes ou est-ce un phénomène plus généralisé? C'est une excellente question. D'après The Smart Investor Podcast, il semblerait que ce soit une tendance de fond qui touche l'ensemble du marché. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut un parallèle avec la situation actuelle et celle des années 2000, juste avant l'éclatement de la bulle Internet. Oui, la fameuse bulle Internet. Tout le monde s'était rué sur les actions technologiques et ça avait mal fini. Exactement, à l'époque, beaucoup d'investisseurs aveuglés par l'euphorie ambiante achetaient des actions technologiques sans discernement. Les valorisations étaient déconnectées de la réalité économique et le marché des options amplifiait cette tendance. Un peu comme ce qu'on observe aujourd'hui avec certaines entreprises technologiques, non, leur valorisation atteigne des niveaux records. C'est un point important. The Smart Investor Podcast met en garde contre un phénomène similaire. On observe une forte concentration des investissements sur quelques géants technologiques. Et le marché des options facilite la spéculation et les prises de risques excessives, ce qui peut créer une bulle spéculative. Donc si on suit ce raisonnement, est-ce qu'on se dirige tout droit vers une nouvelle crise financière? Difficile de le dire avec certitude, le podcast ne se risque pas à faire des prédictions, mais il insiste sur l'importance de la prudence et de la gestion du risque. On ne peut pas ignorer les signaux d'alerte, mais il ne faut pas non plus céder à la panique. Alors concrètement, que peut-on faire pour se protéger dans ce contexte? On a parlé de la diversification, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Oui, la diversification est essentielle. Il faut également se renseigner, comprendre les mécanismes du marché et ne pas se laisser emporter par l'euphorie ambiante de Smart Investor Podcast insiste beaucoup sur l'importance de l'éducation financière. Et c'est justement ce qu'on a essayé de faire avec ce deep dive. On a démystifié le monde des options, on a vu comment elles influencent le marché et on a exploré les différentes stratégies d'investissement. Exactement. J'espère que cet épisode vous a donné les clés pour mieux comprendre ce marché complexe et pour prendre des décisions d'investissement plus éclairées.
Merci beaucoup pour toutes ces explications, c'était vraiment passionnant. Et à tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à approfondir vos connaissances sur les options. C'est un sujet qui peut paraître intimidant au début, mais une fois qu'on a compris les bases, c'est un outil puissant pour gérer son portefeuille. Absolument, l'important c'est de ne pas se lancer tête baissée. Prenez le temps de vous informer, d'apprendre et de mettre en place une stratégie qui correspond à vos objectifs et à votre tolérance au risque. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce deep dive. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers fascinant de la finance.